L'interprétation et donc le décodage des trames sont facilités par l'utilisation du logiciel OSICOM livré avec la carte RFID 200. Ce logiciel et donc le PC sur lequel il est installé pourra être connecté à la carte via le port USB ou le port série ou enfin une liaison Bluetooth. L'interface simplifiée du logiciel OSICOM permet en quelques clics de souris d'obtenir la visualisation et le décodage des trames circulant entre le tag et le lecteur. Après une préétude de la structure des requêtes de commande pouvant être envoyées au lecteur, l'élève pourra même générer lui-même sa propre trame. Nous allons prendre comme exemple le tri des pièces sur le système log200. Après lecture de la valeur stockée dans le tag à l'adresse 0000, la pièce est orientée vers le bac 1 si la valeur stockée est 1, vers le bac 2 si la valeur stockée est 2, vers le bac 3 si la valeur stockée est 3. Ou elle restera bloquée et ne sera pas triée pour toute valeur différente. Nous allons donc par exemple écrire 2 à l'adresse 0000. Pour cela, attardons-nous un instant sur la structure de la commande à envoyer. Différents types de commandes peuvent être transmis. Commande de lecture, commande d'écriture et un certain nombre d'autres commandes de paramétrage et de test. Dans le cas de la commande d'écriture, nous devons renseigner l'adresse à laquelle nous souhaitons écrire, ainsi que la valeur que l'on souhaite écrire. Ces deux informations sont à renseigner sur 2 octets. Nous saisissons 0000 pour l'adresse et 0002 pour la valeur à écrire. Enfin, le logiciel OSICOM permet le calcul automatique des 2 octets de contrôle. Une fois la trame saisie, elle peut être envoyée au tag. Si le tag est présent, nous pouvons visualiser la réponse de ce dernier. En revanche, on constate que si le tag n'est pas présent, le logiciel nous informe de l'absence de réponse. Il est alors immédiatement possible de tester le tag qui vient d'être programmé sur le système log200. Nous constatons que le colis est bien orienté vers la zone 2. Nous pouvons également envoyer une commande de lecture avec le logiciel OSICOM et vérifier que la valeur lue à l'adresse 0000 est bien 2. Retrouvez plus de détails sur la transmission d'informations via Modbus dans la prochaine vidéo.